Écoutez les Padawans, on y va. On devait faire ce match sur le golfe du Lys. Finalement on n'a pas pu, Enzo ne pouvait pas. Alors on va le faire ici au golfe du parc du Tremblay, à domicile. Attention, je vais essayer de vous faire cette vidéo d'une traite. Les Padawans et Jedi. Ah, trou numéro 1, 146 mètres. L'arbre est tombé aujourd'hui, incroyable. Ça a moins protégé les gens du départ du 6. Voilà Enzo, il est là, il est chaud bouillant. Alors, attendez. Bon bah allez, on y est. Donc Enzo est là, regardez, je filme. Regardez ça, là. C'est beau ça. Sponsorisé, je vais faire le petit tour par là aussi, on va voir ce que ça raconte. Là. Wyland Baptist University. Ah bah écoute, on est parti. Tu veux mettre le sac en jeu, Enzo? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Bah, t'es sympa avec le prof. Ah bah écoute. Tiens, ce que je te propose, puisque j'ai un padawan qui a filé un sac. Si tu arrives à me battre, tu gagnes le sac. C'est un sac vide, tout neuf. D'ailleurs, grosse dédicace à Jedi, à Sébastien Duftel. Ok. Tu verras bien ce que t'en fais. Si tu me le prends, le sac, et puis si tu perds, bah on perd rien, ça fera plaisir. Ah bah Voilà. allons-y. Et bah allez, alors ce que je comptais faire, une petite interview padawan, tu peux envoyer si t'es prêt. Tu veux que j'y aille? Ok. Il va nous raconter un petit peu, on a 3 trous pour parler un peu de son passé, d'où il vient au niveau golfique et tout. Oh là là là, attendez là, alors là c'est la classe. Alors, j'ai quelqu'un qui va nous filer un coup de main pour filmer, ça c'est bien, parce que ça m'évitera de devoir essuyer la caméra. Ouais mais... Est-ce que je peux te présenter mon Nono? Eh ben voilà, Nono du golfe de Crécy, qui l'a connu bien jeune le Enzo, comme moi. Ouais, d'accord. Je te file le parapluie. J'essaie d'avoir tout dans le cadre. T'as les petits traits, dans l'idéal, un petit trait, ça peut être pas mal. C'est vraiment au milieu comme ça? Balle. Ok, si d'accord. tu mets le petit trait au niveau de la balle, c'est l'idéal. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne, petit jeune. Oh, c'est bon pour moi ça. Alors je vous explique, elle est partie un peu à gauche. Ah, elle est restée. Merde, elle est pas en limite. J'espérais, mais. Bon, t'as commencé où le golf, Enzo là? Raconte-nous un peu ça là. Moi j'ai commencé... Ah oui, je te préviens, le micro marche jusqu'à 200 mètres. Faut que tu pars pisser, on t'entendra pisser. Ah, parfait, tu veux que je te laisse jouer d'abord ou... Et tu peux parler pendant que je joue, moi je m'en fous complètement. Bah, écoutez, moi j'ai commencé à jouer au golf ici, au parc du Tremblay. Ouais. Avec Rina ici présent, Julien aussi. Ah, Juju, dédicace à Juju mon collègue. Ok. T'as eu d'autres profs un peu? Xavier au tout début. Ah, alors Xavier qui s'occupe plutôt du golf scolaire? Ouais. C'est ça? Moi j'ai commencé avec Xavier. Eh ben voilà, super. On commence avec Xavier, je t'ai eu un petit peu. T'as eu un petit peu Julien, t'en as eu d'autres des profs ici? Ah, Yann. Yann, ok. Yann, mais ça, ouais, ça remonte là. Ouais. Ça date un petit peu. Alors Yann, je dis comme ça, donc c'est le pro qui m'a remplacé quand moi j'ai quitté Champigny. Puisqu'à ce moment-là, je suis parti ouvrir un golf indoor avec mon pote de Deuve, Golf in Paris. Et donc tu as commencé donc ici, t'es resté jusqu'à quel index chez nous à peu près là? Si je me souviens bien, j'étais aux alentours de 25-26. 25-26, quel âge? Ça devait être... Attention Dodo, ça glisse, hein. À 10-11 ans. 10, 11 ans, 25 d'index. Alors je vous le dis comme ça, moi, mon historique, c'est les hélicos de l'État qui arrivent. Moi, j'ai commencé le golf à 15 ans. Donc je devais être 36 d'index à 16 ans. Tu vois, donc il y a déjà un petit écart. Oh là là, eh ben. Donc ensuite, donc, tu nous as quittés, t'es parti où après? Je suis parti à Bussy, au golf de Bussy. Golf de Bussy-Saint-Georges. Et t'as eu qui Bussy comme prof là-bas? Franck Schmitt. Franck Schmitt, et bah gros big up à Franck Schmitt. T'as eu que Franck Schmitt ou t'en as eu d'autres? T'as eu un peu les autres profs? Ouais, j'ai eu les autres profs. Enfin, j'ai eu Johan Chauvet qui travaillait avec Franck. Ah bah je vais passer un big up, j'en ai fait des grands prix avec Johan dans ma jeunesse. Et voilà, Johan et Franck, et je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas vraiment eu les autres. D'accord, il y avait qui d'autre là-bas? Il y avait Bruno Rapacciolo. Bruno Rapacciolo. Et il y avait un père et fils, je sais plus leur nom. Oui, bah oui, le nom m'échappe et ça va me revenir à l'occasion. Bon alors, le Lai, il s'en sort pas trop mal. Il est pas à pas peine trop un mal. peu enfoncé, un petit peu crade la balle. On joue en stroke ou en match? Choisi? Moi j'aime bien le match. Match play? Eh ben match play. Ok, ah je suis bunker, je suis bien là. Ah, donc un petit match play, Padawan.
On va vous filmer ça d'une traite comme d'hab. On s'en fout du reste. Allez, et après un petit wedge, j'ai l'impression. 56 ou 60 ça? 58. 58, un petit entre deux. Oh, il a voulu me la jouer un peu trop fine. Et là, il a une sortie de bunker. Il est bien dans le bunker. Ah, bon, bah, allez, à Bibi. Donc, Bussy, t'as joué en équipe pour Bussy? J'ai joué en équipe. J'ai pas joué en équipe. Ah, tu jouais pas en équipe pour Bussy? Non, j'ai pas joué en équipe. Juste école de golf? Ouais, j'ai fait l'école de golf et l'année où j'aurais pu jouer, je suis parti à Chantilly juste après. Alors, attends, parce que Chantilly, ils en ont beaucoup des golfs. Donc après, t'as fait école de golf classique et Chantilly, lequel Chantilly? Chantilly-Vineuil. Ouh, je vous le dis tout de suite, ça c'est le Chantilly de folie, ça Vineuil. Même pour moi qui suis pro, c'est compliqué d'aller jouer à Chantilly-Vineuil. Ah, et la petite sortie de bunker, tout est détrempé en ce moment. On y va. Oh, une bonne merde. Ah, ça fait le travail. Joué, mais elle est sur le green, ça ira bien. Donc il part à Chantilly-Vineuil. Et là, apparemment, ça joue en équipe. Oh. Tiens, il a pas fait tout de suite. On n'est pas bien laillé là. De jeunesse. Je fais mon petit ratissage en attendant. Ah là là, facile le bunker, facile. Allez, je me fais mon petit rap de ratissage. Donc après, tu pars jouer en équipe pour Vineuil. Absolument. Équipe première directe ou pas encore? Pardon? Équipe première directe à Vineuil ou pas encore? Non, non, non. Je suis arrivé à Vineuil en 2019. Ouais. Et j'ai fait 2018, j'ai fait cette année-là les championnats de France par équipe jeune. Ouais. Donc je jouais dans l'équipe jeune, on est arrivé en finale. Wow. Et j'ai perdu, c'était le match décisif. Et j'ai perdu au deuxième trou de play-off oui, mais sur le dernier match. Après, ça me paraît toujours assez logique parce que souvent, ce qu'on faisait dans les équipes, c'est qu'on mettait un peu les nouveaux venus, les moins bons en dernier match. Et ils se retrouvent, les pauvres, à gérer. En fait, j'étais pas en dernier match, mais tout le monde avait fini son match. Moi, j'étais troisième match. D'accord. Ils avaient fait les parties par ordre d'index. D'accord. Donc j'étais troisième. Ah, donc ça va alors. Ouais. Déjà dans les bons de l'équipe. C'était pas prévu que je sois décisif, mais. Okay. Ouais. Et c'était contre quelle équipe? Donc, le RCF La Boulie. Contre La Boulie. Ah oui, ils ont du lourd là. Et tu te souviens du joueur que tu avais en match? Ouais, absolument. Ah, c'était qui? On veut le nom. Il s'appelait Arthur Couillot, je pense qu'il joue toujours. Bah, il joue toujours à La Boulie d'ailleurs. Il joue toujours à La Boulie? Il joue toujours à La Boulie. Ah, Arthur Pouillot. Très sympathique, ça me dit Arthur. Rien. Et au niveau des joueurs là, avec qui tu as pu jouer, que ça soit dans ton équipe ou contre, tu as quelques noms un peu qu'on connaît peut-être maintenant? Mon grand ami Théo Boulet, je sais pas si. Je pense que c'est le plus connu. Boulet, moi je connais deux noms là, ça envoie du lourd ça. Très bon amateur, qui va jouer les tournois pro cette année d'ailleurs. Ah, il va jouer les tournois pro? Ouais, il a fait les quarts de l'Abs Tour l'année dernière, fin d'année dernière, et il a eu une full catégorie. Full catégorie sur l'Alps Tour. Mais il a décidé de ne pas passer pro cette année, donc il va faire les tournois en restant amateur. En restant amateur, ouais, c'est pas plus mal, hein. Une petite saison amateur là. Parce que... Ah, on me dit 17e joueur français actuel, toutes catégories confondues, hein, chez les hommes par contre. Ah, mais ce qui est pas mal, et c'est pour je pense que je comprends pourquoi il fait ça, parce que s'il gagne un majeur amateur, il sera invité dans un majeur pro. Ouais, là il est déjà invité dans les tournois pro. Mais on parle de majeur, c'est parce que quand tu es amateur, c'est une des meilleures probas parfois de faire les Masters d'Augusta ou le British Open quand tu gagnes un grand championnat amateur. Quand il va passer les cartes, il finit quatrième meilleur français. Quatrième meilleur français quand il passe ses cartes, solide. Bon, moi j'ai spot pour le par. Ah, il le rentre. Alors 1 court, 2 bunkers, 3 là, il fait 4. Il fait un petit bogey. Bon, alors c'est à dire que si je rentre ce putt, je prends le trou. Au pire, j'égalise. Ah, là, il me rentre la petite ficelle sous le nez direct. Maintenir un petit peu de pression.
Toi, tu parles, on entend. Regardez, le coach lui donne quelques conseils. Ah, il s'en sort bien. Allez, C'est bogey donné. pour tout le monde. Allez, Ça Allez, fera un square petit sur l'un. bogey pour tout le monde. Square au trou numéro 1. Tiens, bah, je l'invite à l'occasion de Théo Boulet s'il reste mais je un peu en pense, ouais, je France. pense qu'il va venir taper quelques boulettes à Ah, l'occasion. bon, on le fera venir sur un live. Tu sais quel index il a, lui? Oh, il doit être moins 5, enfin plus 5. Moins 5, ok. La bonne nouvelle pour moi, c'est que comme je ne l'ai jamais eu à l'école de golf, il ne faudra pas mettre le sac en jeu. Ça, c'est pas mal. Tiens, Nono, si tu veux te mettre en retombée de balle, parce que le micro va fonctionner nickel jusque-là. Et après, à Chantilly, il y a Bastien Amat aussi dans l'équipe. Tiens, je connais moins ça. Troisième français. Ouh, troisième joueur français, donc pareil, autour des moins 5 d'index. Ouais, mais lui il est aux États-Unis dans une fac en division 1, donc il joue pas beaucoup en France. D'accord, donc il a juste sa licence, peut-être juste pour les championnats de France, il revient. Ouais, pour l'équipe et puis Voilà. Ok. les joueurs d'équipe. Eh ben, alors nous sommes au trou numéro 2, en position de drapeau vénère. Regardez, Nono va arriver au drapeau. Ah, je sais même plus qu'il faut que je joue ici. Tu sais plus combien de mètres il fait? Ah, mais j'ai pas joué le parcours depuis juillet, je pense. Ah. Écoute, il est toujours là, paf, il met un petit coup de jumelle dans le dos de Nono. Ça nous dit combien exactement? 79 mètres au mât. 79 mètres. Avec de la flotte. Ok. Faudra pas la mollir. 79 mètres. Ah bah je peux y aller là, j'ai pas besoin. Je suis habitué avec mes élèves à les faire jouer en premier pour pas trop les influencer. Quoi qu'en match play, l'ordre de jeu a quand même plus son importance, donc ce côté ready to play est un petit peu moins bon. J'ai été sympa, je vais essayer l'honneur au 1. Je pique l'honneur au 2. Allez. Si j'arrive à me mettre juste sur le petit plat là-haut, je serai déjà très bien. Ah, ça va peut-être être un Ça peu me paraît court, long ça. On va pas tuer notre caméraman. Ah, Oh, ça va. ça lui tombe dans les pattes. Il a pas bronché, magnifique. Solide notre caméraman Nono aujourd'hui. Du golf de Crécy, je sais pas si je voulais préciser. Ah, le tapis pour gaucher ici, il est pas. En fait, c'est toujours le problème des gauchers quand c'est des départs sur tapis. Voilà. Pas assez de gauchers pour jouer. C'est un petit avantage pour moi. Je suis pas mécontent de ma balle là. Pas trop mal. J'irai vérifier si la caméra n'est pas trop mouillée après. Il l'a joué un petit peu plus tendue, elle me paraît très bien celle-là. Ouh là là, j'ai cru qu'elle allait me faire le trou en un comme ça là, pour punir. Bon, globalement, si je peux peter, on est presque à égalité. Voilà ce que j'en pense. Il a un bon petit putt de 3 mètres, je pense. Le green n'est pas en très bon état dans ce coin-là. Big up quand même à l'équipe terrain qui fait au mieux. Par contre, le reste du parcours, je pense qu'on a un des parcours les moins gras d'Île-de-France. Pour faire un peu mieux, il faut aller jouer à Vineuil, entièrement sur sable le parcours, ou un Fontainebleau. Mais pour le reste, on se débrouille pas mal hein, ici à Champigny. Donc tu joues à Vineuil, donc c'est là où tu as le plus joué en équipe de toute façon. Absolument, ouais, j'ai fait par équipe jeune la première année. Ouais. La deuxième année, je n'ai pas joué en équipe. Ah, Donc, 2019, t'es un peu entre 2020, jeune j'ai pas et joué. pas assez bon pour Absolument. être en équipe première. Ouais, c'est Ok. ça. Et puis c'est le Covid, donc il n'y a pas eu Ah oui, pas eu les équipes, mais j'aurais pas été dedans, je pense. ok. 2021, j'ai joué pour l'équipe 1. Ouh, équipe 1 Vineuil, ça c'est beau ça. Et on a été à Nîmes Campagne. Nîmes Campagne, tiens, je passe un big up à un de mes profs de golf qui était joueur de Nîmes Campagne. Big up à Manu, qui est maintenant pro à L'Isle-Adam. Et donc il jouait à l'époque à Nîmes Campagne avec un joueur que vous connaissez si vous suivez un peu le golf, avec Jean-François Rémézy. Il m'a dit, il y a un joueur que j'arrivais jamais à battre, c'était Jean-François Rémézy. Il a gagné 2 fois l'Open de France quand même. C'est pas rien. Merde, ça va être un peu compliqué de putter là, quoique. On va y jouer un petit putter puissant, ça va passer ce petit rough. Est-ce qu'on m'accorde un petit drop pour les. Comment? Est-ce qu'on m'accorde un petit drop pour les. Allez, on va lui Les accorder un consommeries. petit drop. Je rappelle, il y a un sac Yes. en jeu offert par Sébastien Duftel. Tiens, je suis sympa, je vais lui pousser son pitch. Il croit que je suis sympa, mais ça augmente ma proba de réussir mon coup. Ça me va. Oh, il est beau ton pouce pitch. Représenter là où tu joues maintenant, mais on va bientôt y arriver là où tu joues maintenant. Et tu joues avec qui en équipe première T'es avec qui comme joueur? On veut des noms, on veut des index là.
Je pense que j'étais le pire index de l'équipe. En 2021, j'étais 1,5, quelque chose comme ça. 1,5 d'index, le plus mauvais joueur, vous vous rendez compte ça? 1,5 et après, ouais, ça tournait de 1,5 jusqu'à -3. Je dirais le meilleur joueur, c'était Arthur Carlier. Arthur Carlier. Qui est un jeune, il a 16 ans et à ce moment-là, il avait quoi? Il avait 15 ans. À peine 15 ans, il était dans l'équipe 1. 15 ans, -3 d'index. Champion de France, jeune. J'ai plus tout son palmarès, mais absolument, ouais. Est-ce que tu m'accordes un petit déplacement de balle? Mais bien sûr. Là. Merci. Pas de C'est problème. rigolo parce que j'ai joué contre lui, il avait 11 ans, quand il était à l'Élette, c'est mon premier grand prix. Ouais, ça ouais. Ah bah. 11 ans, Elliot, il était combien d'index à Je me 11 ans? rappelle plus, mais c'était énorme déjà comment il tapait. Ah merde, ah là, ouais, tu m'étonnes, ça envoie. T'avais quel âge à cette époque quand tu jouais en équipe? C'est donné. Merci. En 2021, j'avais pas encore 17 ans. J'avais 16 ans. Un et quelques d'index. D'ailleurs, je fais une dédicace à Bakaloco. Alors, tu dois pas connaître Bakaloco, si on sait jamais s'il traîne sur les Je l'ai vu passer. Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose de nom. Ah, il mettait des commentaires en disant oh, c'est de honte de jouer avec des petits jeunes pour leur mettre la raclée. Mais il n'avait pas compris Bakaloco si je joue avec des petits jeunes. C'est pour qu'ils prennent de l'expérience. Et je vais lui redire comme ça, Bakaloco. Il n'y en a pas beaucoup des profs qui vont jouer avec des petits jeunes pour leur mettre la raclée de manière gratuite en plus. Parce que les profs, ils viendront t'accompagner si tu raques sur un parcours coaché. Mais ils vont pas jouer. Allez, il faut que je rentre pour égaliser là. Ouf! Oh là là, je respire là. Allez, toujours square. Après le 2, trou 2 très costaud. J'ai sorti mon petit bois, mon petit putter puissant. C'est passé. Alors non, pas vraiment. Attends, je vais juste regarder. Parce que de temps en temps, je vais venir essuyer la caméra. Hop, bougez pas, Erdawan. J'ai prévu des petits mouchoirs si j'arrive à mettre la main dessus. Merde. Ouais, toi t'es solide. Bah écoute, on va le parapluie, puis je trouverai les mouchoirs. Ok, bah attends, je te prends le parapluie. Bon, je cherche les mouchoirs d'ici là. Bah écoutez, là, je m'en sors pas trop mal. On est encore square. Approche de pote. C'est pas mal. Je range mon parapluie, vous inquiétez pas. Alors après ce trou 3, on va pouvoir parler un peu de son présent, ce qu'il devient, ce qu'il fait actuellement. Hop, voilà. Je range le parapluie, on est bon. Je suis un fou, j'emmène mon sac jusqu'au bout, jusqu'au départ, on ne sait jamais. Je sais plus ce que dit la règle si je touche son sac. Si je touche le mien, je prends 2 points. Mais bon, j'aurais aimé dire si je touche son sac, il prend 2 points, comme ça je visais direct son sac, mais malheureusement non. J'ai juste le droit de lui demander de bouger son sac si j'estime qu'il me gêne. Ah là là. Et si je touche son sac, ce qu'il l'a posé à mi-parcours, eh ben, il faudra que je joue la balle là où elle s'arrête. Donc ça ne vaut pas le coup là de viser son sac. Donc tu as joué en équipe première, tu as fait combien d'années en équipe première? En 2021, j'ai fait 2021. On a fait 2022 aussi. Ok. Et cette année, peut-être, je sais pas encore, on verra. Ah, parce que tu as encore ta licence chez eux? Ouais. Ah, d'accord. Ma licence chantier. Ouais, parce que maintenant il joue plus vraiment là-bas, mais on en parlera à partir du trou numéro 4 de ce que tu deviens maintenant actuellement. Bon, 57 mètres, milieu de green, on y est. La caméra est bien placée. Donc t'as battu un peu des joueurs là en championnat de France par équipe là les 2 dernières années? En 2021 non, parce que j'avais pas bien joué. Ça arrive. Et en 2022 ouais, j'ai plutôt bien joué. On a été en 2021 on est descendu en division 2. D'accord. Et donc en 2022 on était à Aix-Marseille pour la division 2. Contre qui vous étiez tombé là? Alors on a gagné les 2 tours de stroke, d'abord les tours de stroke.
Ah ouais, donc j'explique vite fait pour les gens comment ça se passe. Ouh là là, là, il a eu chaud. C'est-à-dire qu'il y a un premier tour en stroke play. Et en fonction de la position, donc là il t'indique qu'ils ont gagné en équipe, c'est leur équipe qui ont fait le meilleur total de toutes les cartes. Et donc quand tu finis premier, tu affrontes le dernier qualifié, un petit peu comme un match de tennis numéro 1 mondial contre le plus mauvais classement. Et après bah, ça part en entonnoir, vraiment comme un tournoi de tennis. Donc vous finissez premier? Fini premier avec 30 coups d'avance, quelque chose comme ça. 30 coups d'avance. On avait tous très bien joué. Moi j'avais joué plus 1, moins 1. Plus 1, moins 1. Et j'étais le dernier score de l'équipe. Ah plus 1, moins 1, il fait le plus mauvais score de l'équipe. Pop, 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 ça rigole pas. Et ça, c'est en deuxième division, en première encore? Deuxième division. Ah ça, c'était déjà en deuxième division. Alors je vous le dis comme ça, parce que tout à l'heure, on a eu les index première division, mais en deuxième division, c'est déjà hyper vénère. Moi, personnellement, quand je jouais à l'époque pour l'équipe de Montgriffon, avant de passer pro, nous on était restés en promotion. Alors, promotion, en gros, ça veut dire la 5e division. Voilà, et notre meilleur index, il devait être 0. Moi, je devais être à l'époque 4 ou 5, tu vois. Donc, dans mon club, à 4 ou 5 d'index, c'était un titulaire imparable en équipe. Et chez toi, à 1 et quelques, t'es le plus mauvais de l'équipe, quoi. Bon, bah, là, vous avez un petit ordre d'idée, hein. La petite différence. Bon, il me faut des lancers de pouce-pitch, là. Voilà, ça marquera le territoire. Tu l'as pas encore le lancer? Je l'ai pas pratiqué là, ça fait un moment. Tu peux toujours t'apprendre 2-3 petits trucs, ça c'est beau. Un beau lancer de pouce-pitch. Ça se lance en douceur et on ouvre les doigts au dernier moment. Je vous le refais pour vous. Bam, voilà, signature. Allez, ça peut être pour birdie partout là. J'enlève les petits cailloux pour mon équipe terrain, ça c'est très chiant pour les tondeuses. Et il peut avance, ce qui est finalement un avantage. On n'est pas sur la même ligne. Ça c'est le putter que tu joues actuellement? Ouais. Donné. D'accord. Putain, il est vieux ce putter là. Bon, il a 5-6 ans. C'est quoi, c'est un R7 non? Non, c'est un TP. Ah oui, c'est un TP, je pensais que c'était un plus ancien que ça. Ah. Tiens, on ira faire un petit tour dans son sac pour voir ce qu'il a. Allez, j'ai une petite ouverture. Bon, déjà, si on fait 2 putts, on sera ravis. Mais on ne sait jamais. On essaie de prendre sa chance. J'essaye de me rapprocher tout en dépassant le trou. Ah bah ça passe en dessous, c'est dommage. Alors, il me l'offre, c'est sympa, merci. Oh, toujours square, je suis heureux là. J'espérais de tenir le maximum. On tient le maximum. Tiens, Nono, on va filmer un peu son sac là. Alors, qu'est-ce que t'as comme matos là? Alors, regardez ça. Les fers de chez TaylorMade. Paf. Les P770, ok. Ensuite, alors, les fers courts sont pas les mêmes que les fers longs. Ah, donc c'est un sac, on appelle ça un combo. Ah, bah c'est pour ça que j'ai dit, ils sont vieux ces clubs. Mais oui, parce que ceux-là, ils sont plus anciens normalement. Les P7MC. C'est des hollow body ça ou pas? J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Alors ça c'est un hollow body. J'explique, c'est que c'est creux à l'intérieur, c'est ça qu'il y a une vis d'équilibrage pour rajouter un peu de poids. C'est en gros la technologie d'un bois pour un fer. Ensuite en wedge, on a un 54 de chez Titleist Vokey. Un 50 qui est presque comme un pitch, un deuxième pitch on va dire. Parce qu'un pitch ça va faire 47-48. Toujours de chez Vokey. Et 2,58, mais dites donc, t'as peut-être plus que 14 clubs là? C'est bon pour moi ça. Je vais aller compter maintenant puisque à partir du trou 2, il prend 2 points de pénalité. Enfin, un trou perdu par club, par plus de 14 clubs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, c'est bon, je suis 2 up. Je suis 2, il est 2 down. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Donc 2,58, pourquoi t'as 2,58? Il y a un ancien et un nouveau. Et hier j'ai été ça c'est pour les bugs. changer le lie et le loft du nouveau parce que c'était pas exactement comme je l'avais demandé, mais voilà. Donc t'as un wedge d'entraînement. C'est ça. C'est parfait, ça évite de les abîmer. Le petit driver, allez, on va ouvrir quand même, voir ce qu'il y a dedans là. Ouh, TSI 3, bah, c'est celui qui vient de sortir ça. Ouais, je l'ai eu. Bah, il est sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ah si, 2 ans quand même. 2 ans, ouais. J'en ai testé un il y a pas nouveau, longtemps. Ah bah, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai testé le tout dernier. Comme d'hab, ça va plus loin, c'est plus précis que l'ancien. Ouais, je rigole. Donc tout ça c'est pareil. C'est pareil, la même série TSI. Ça, je déteste ça, les bâtonnets d'alignement, mais c'est à la mode, je peux rien dire. Il joue mieux que moi théoriquement. Ça sert à rien, on en a déjà 14 contre un balle des bâtonnets dans son sac. Allez, on y va.
Bon bah écoute, on arrive au 4. On va pouvoir parler de ton présent. Donc tu as quel âge maintenant? Maintenant j'ai 18 ans. 18 ans. Quel index? Plus 1,1. Plus 1,1, c'est-à-dire moins 1,1. Je fais la traduction parce que tout le monde n'est pas au courant. Quand on dit plus au golf, ça veut dire moins. Ouais, c'est totalement illogique. C'est ton meilleur index obtenu? C'est mon meilleur index obtenu. Meilleur index obtenu. Et donc tu es licencié à Vineuil. Absolument. Mais tu joues où alors maintenant? Maintenant je joue au Texas. Texas. Purée, ça parle fluent anglais ça. C'est bon ça, moi je suis une quiche en anglais. Donc tu représentes une fac aux États-Unis. Absolument. Et j'ai toujours dit ici sur la chaîne, si on veut faire quelque chose dans un sport, l'idéal c'est d'aller dans une fac aux États-Unis. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Ça fait 4 mois. 4 mois, J'ai ok. fait, voilà, Quelle fac? Wayland Baptiste University. J'ai montré le sac, vous avez vu ça déjà là-bas aux États-Unis là? Direct, t'as le sac logoté. T'as pas les chaussures logoté? Si, mais je les ai pas prises. Ah ouais, ils ont les chaussures logotées. Oh, ils ont raison. Alors là, le drapeau, il est dans la position la plus difficile. Et il vient la coller avec le petit backspin. Aïe aïe aïe, il va falloir faire de la magie là de mon côté. Parce que celle-là, elle me paraît nickel. À mon avis, il est sur du 1,50 m maximum de putt là. Vous êtes combien à jouer en équipe là-bas dans ta fac? On est 8 dans l'équipe masculine. Ok, le meilleur index de l'équipe masculine? Alors franchement, je connais pas vraiment leurs index. Je pense que ça doit être... Oula. Attendez, là, on va peut-être un peu de pression quand même aux jeunes. Je pense que le meilleur doit être moins 4. D'ailleurs, est-ce que le système de handicap aux États-Unis est le même qu'en France? Normalement, oui, maintenant, mais avant, c'était pas le cas forcément. Je pense que maintenant, oui, Ouais. mais c'est pas quelque chose de très important pour eux. Oui, c'est la performance pure. Ouais, c'est jamais mentionné. Mon coach m'a jamais demandé mon index d'ailleurs. Ça, c'est un truc très français là. T'es combien d'index? Eux veulent savoir juste, t'as joué combien là? À la fin du 18, t'as joué combien là, hein? Ouais, c'est ça qui les intéresse. Donc 8 joueurs, et là t'es sélectionné un peu dans leur équipe ou pas? J'ai pas. Il y a eu des qualifs en août, quand je suis arrivé en août. Ouais. Et j'ai pas réussi les qualifs. Donc Ouais. j'ai pas joué de tournoi au début. Ok. J'ai joué un tournoi qui était l'avant-dernier tournoi du semestre Ouais. dans l'Oklahoma. Ok. Un super parcours qui s'appelle le Territory. Ils ont que des gueules de folie aux States. Absolument, c'était ouais, franchement c'était magnifique. Attendez, je te le montre là, comment on fait ça là. Bam! Voilà là. Et alors, t'as fait combien? J'ai fait 3 fois, on a fait 36 trous plus 18 trous. Ouais. Et j'ai fait 3 fois plus 5. C'était des scores. Moi je trouvais ça pas trop mal parce que le parcours était sacrément dur. Ouais, Et les conditions météorologiques étaient pas favorables. Ouais. Mais au classement final, j'étais 50e sur 75. Donc ouais, il y avait du niveau. Ah, bah, mais là-bas ça joue, hein. C'est-à-dire comme je l'ai dit, ils ont déjà les sacs logotés. Et ça, il me semble, dans toutes les facs. C'est-à-dire que quand tu es un sportif dans une fac, tu es quasiment vu comme un pro, un professionnel. Donc tu vis comme un professionnel. Et c'est ça qui m'intéresse, qui m'intrigue. Là où tu es dans ta fac, est-ce qu'il y a un practice directement dans la fac? Alors on a un espèce de hangar, Ouais. de sous-sol, Ouais. avec des tapis, filets et un trackman. Ils ont un trackman dans le bahut. Nous, on n'a même pas de trackman en tant que prof de golf, et ils ont ça dans les bahuts. Oh là là, Donc ouais, c'est pratique pour s'entraîner sur le campus parce que c'est vraiment ouais, dans la fac. solide, il me fait le birdie sous le nez. Oh là 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 là. Et sinon, comment tu fais pour t'entraîner alors si vous avez que ça? Alors on n'a pas que ça. On a ça si on veut s'entraîner sur le campus, taper des balles. Et c'est assez pratique parce que le practice qu'on a sur le golf, sur notre golf, est pas très grand. Ouais. Donc on peut taper maximum, faire 3, faire 4. Ouais. Donc le trackman est très utile dans ce cas-là. Et ouais, du coup on a un golf à un quart d'heure à pied de la fac. Un quart d'heure à pied. Il s'appelle comment ce golf? C'est le golf de Plainview Country Club. Ok. Ah, un country club, donc là attention, ça rigole pas quand vous êtes sur un country club, là il y a du beau petit golf là. Ah, donc ok, donc tu pars, t'as 15 minutes à pied, paf, t'es sur un golf.
T'as accès à tout, je suppose? Oui, on a, on a balle gratuite, on a accès à toutes les zones d'entraînement, tout ce qu'on peut imaginer. Et t'as combien de coachs là-bas aux États-Unis? Alors nous on a un coach parce qu'on est que 8. D'accord. Donc c'est quand même une petite fac là pour fac de golfeur. C'est pas énorme, mais après l'équipe féminine un autre coach. Donc ça fait 2 coachs de golf. Mais... Coach équipe masculine, coach équipe féminine. Ok. Donc ça c'est super ça. Donc un coach il gère tout donc parce qu'il y a une petite nuance. Hein. Il y a vraiment ce que j'appelle le coach et puis le prof. Et aux États-Unis ils ont tendance à appeler coach plus que prof de golf. Et un coach il va un peu au-delà de l'aspect technique. Normalement il va même plus plutôt sur tout le reste, un peu moins sur l'aspect technique. Lui il vous fait aussi l'aspect technique ou? Alors j'ai remarqué qu'il parlait très peu de technique, vraiment oui. très peu de technique. Moi il m'a... Quand t'es -1, tu sais taper la balle, tu sais faire tous les coups que tu veux. C'est juste faut les sortir au bon moment quoi. Et moi il a un peu... il a jeté un coup d'œil quand je suis arrivé, évidemment à ce que je faisais, à mon swing, à ce qu'il pensait changer au début, mais depuis ce moment-là, plus rien. Donc c'est que de la performance. T'as un bon swing, il n'y a plus qu'à scorer bas maintenant. Hein. Okay. Ah, Nono s'éloigne un petit peu, elle me plaît bien, celle-là un peu à gauche. Bon, je suis à 2 putts, c'est moche. Bon, ça ira. Je fais c'est moche pour mettre un peu de pression jeune, mais pas une si mauvaise balle. Dites donc, on a fait birdie tous les deux là sur ce trou 4. On est encore square, là, j'arrive à tenir, c'est pas mal. Ah. Je vais laisser un peu, faire un peu moins de bruit le temps qu'il joue quand même. Ah, il la joue plus tendue, peut-être un peu longue à mon avis celle-là. Allez, au pied de la caméra, il essaie de me péter mon téléphone. Il a raison, comme ça, fin les vlogs. Et là, il va avoir un petit chip un peu costaud, là, un peu d'adrénaline peut-être. On verra bien. S'il putt, on a égalité. S'il est obligé de chipper, j'ai peut-être un léger avantage. En tout cas, j'ai plus de proba de faire 2 putts. Et t'as que ce golf où tu t'entraînes là-bas ou il y en a d'autres quand même dans le coin? Alors il y en a d'autres dans le coin, on va jouer... on va pas s'entraîner autre part, mais on va jouer autre part pour les qualifs, même si on va faire des petites parties amicales. On va à Amarillo qui est à 1 heure au nord, très haut parcours aussi. Après 45 minutes au sud, on a Lubbock. Et c'est le parcours de Texas Tech. D'accord, une autre qui est une, c'est la top 5 division 1 aux États-Unis, donc c'est l'une des meilleures équipes des États-Unis. Okay. Et on a la possibilité de jouer là-bas. Et chez eux, par exemple, directement dans leur fac, là, ils ont un vrai practice, quelque chose quand ils sont top 5 on y est allé et eux, ils ont un practice privé. Donc il y a une zone privée sur herbe. Il y a aussi un trackman, donc indoor, il y a un hangar. Practice sur herbe dans une fac, vous vous rendez compte? Nous, pour avoir un practice sur herbe, oh là là, il faut être membre d'un gros golf hyper fermé. D'ailleurs, j'en ai vu qu'un qui est fonctionnel toute l'année, c'est le golf des bornes. Mais alors, pour aller jouer les boards, bon chance. D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire pendant que tu chips? Tu devrais y aller avec ton sac, mais tant pis pour toi. Un peu, c'est quoi ta semaine là-bas? Ma semaine type, alors le lundi. En fait, on a entraînement tous les jours, de 14h à 17h30. Ah ouais, donc c'est toute l'après-midi golf. Ouais. Ok. On a aussi les workouts. Donc le lundi, il y a workout de 7h à 8h. Attends, il faut nous traduire les termes workout. Excuse-moi. Workout, c'est physique, tout simplement. On va à la salle en équipe et puis... Donc quand tu dis entraînement l'après-midi, ça c'est vraiment la partie où tu joues au golf et après tu as un autre entraînement physique. L'entraînement physique c'est le matin, lundi, mercredi, vendredi de 7h à 8h. Et après le golf toutes les après-midi. Le mardi on n'a pas workout mais on a entraînement l'après-midi quand même. Et c'est souvent le jour où on va faire les qualifs. Donc on va souvent jouer le mardi. Que les matchs ils ont lieu quel jour après? Les compètes? Ouais. C'est pas pareil qu'en France, c'est pas toujours le week-end. Donc souvent par la semaine, ça dépend vraiment de chaque tournoi, il n'y a pas vraiment de date précise. Autant en France, les Grands Prix c'est tous les week-ends, mais aux États-Unis. Et c'est quoi? C'est des gens Grands Prix ou c'est plutôt entre fac direct là? C'est entre fac. D'accord. Il n'y a que des facs. Il y
Il n'y a pas vraiment de joueurs individuels Espèce qui de viennent gros championnat. Donc la sélection le mardi. Mardi, Ah, ok. mercredi on a entraînement l'après-midi, workout le matin. Ouais. Euh, Donc muscu, on va dire. muscu, Et pas excuse-moi. physique. Ok. Jeudi c'est mardi et jeudi souvent qu'on va jouer. Donc le jeudi après-midi on va jouer souvent ou entraînement. Ouais. Il y a toujours du golf. Vendredi matin muscu. Oh là là, très bon pote. Ah, bah, là, Ah, c'est donné. j'imagine. Un petit birdie, hein, je suis un up. Allez, je vais me réveiller. Ouais, donc vendredi. Matin muscu, après-midi golf. Et le week-end, souvent, il n'y a pas d'entraînement obligatoire. Tu gères un peu ton planning comme tu veux. Souvent, on a des devoirs aussi. Il faut s'occuper un peu de la partie court. Mais on a Parce que je souvent me le dis, t'es temps. quand même en fac, il y a un moment où il va falloir bosser un peu quand même. Là. Mais on va souvent jouer le week-end aussi. Et également dans le petit hangar sur le campus. On peut taper des balles. T'inquiète pas, c'était donné. Alors vous comprenez les padawans comment on fabrique des champions. C'est-à-dire qu'ils vivent déjà en tant qu'amateurs comme des pros du tour. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à s'entraîner, à jouer au golf. On mange, on dort, on respire golf là-bas aux États-Unis. Et tout ça pris en charge par le bahut, enfin une folie totale quoi. Waouh, eh ben non, ça me fait halluciner. Et donc je remets une petite couche ici, mais le centre de préparation de la Fédé, mais il sert à rien. C'est pour qu'il y ait 12 gus qui y aillent une fois par mois. Là. Donc oui, il faut faire du golf scolaire si on veut sortir des grands champions, c'est aussi simple que ça. Oh, tu peux rester avec nous hein, sur ce coup à dodo, ça va te faire un peu loin. Ouais, fais gaffe à la descente. Donc on a un petit peu ta semaine type. Et de toute façon, moi, c'est en dehors des devoirs. T'es comment d'ailleurs à l'école? Ça va, tu te débrouilles bien? Ouais, y a pas de problème. C'est beau ça, alors que de tu ce côté-là. as été éduqué en France. Tu parlais déjà anglais en arrivant? Alors j'écrivais très bien l'anglais. Ouais. À l'oral, c'est une autre histoire. Ça va venir vite, J'étais franchement très bon à l'école en anglais en France. Ouais. Mais ouais, on se rend compte que comparé à d'autres pays, on est vraiment en retard. Oui, mais- Sur le campus, quasiment tout le monde est bilingue. Ouais, Même ceux qui ne sont pas américains évidemment. ouais. Donc bon, je me suis débrouillé comme Ah, je c'est pouvais, ça, mais- c'est-à-dire que tu peux avoir des notes de folie en anglais en France, mais en fait tu parles pas bien anglais. Ouais, Quand t'es aux États-Unis, oui. C'est-à-dire qu'il faut revoir aussi notre système d'apprentissage de l'anglais. Quoi. Oui, c'est une critique, mais c'est un peu, on se prend la tête sur les verbes irréguliers alors qu'il faudrait juste déjà parler anglais. C'est un peu comme en France, on se prend la tête sur les swings des gens, alors qu'il faudrait surtout qu'ils jouent au golf déjà. Et ça serait déjà très bien ça. Tiens, je vais me prendre un petit club en plus. Bon bah je suis one up, incroyable. Je lui ai mis le petit birdie sous le nez, il avait fait un chip un peu long à Enzo. Un peu agressif sur son chip, mais ça peut-être qu'il a fait l'erreur, il aurait dû emmener son sac, peut-être que devant la balle, il avait envie de jouer à un autre club, je ne sais pas, je suppute un petit peu. Et quand t'as pas le bon club en main, tu surjoues, tu sous-joues, bref, t'es pas en confiance. Bon, allez, on va essayer de maintenir cette petite avance jusqu'au bout, serrer les fesses jusqu'au bout, et on va déjà jouer la cerise sur ce trou-là. Bon, ça me plaît bien ça. La cerise, ah, elle est un petit peu courte, je vais quand même pouvoir putter, donc ça ira. Vous imaginez un peu son planning de folie là. Genre, je rêverais de pouvoir faire ça dans la jeunesse, d'aller au golf tout le temps, là, d'avoir un golf à 15 minutes à pied. Oh, c'est beau ça. Ah, celle-là elle va m'emmerder à mon avis. elle est courte. Ah, elle est courte aussi, bon, on est égalité. C'est un peu gras le tapis côté gaucher. Ouais, je me suis Donc fait- tu m'as dit que tu avais joué une fois donc en fac, plus 5, plus 5, plus 5, c'est ça, sur les 3 tours? Absolument. Et c'est tout? Non, c'est pas tout. Ah, bon, raconte un peu du croustillant là, parce que Du coup, nous on suit un peu d'ici de champignons, on essaie d'avoir des news et je sais qu'à un moment, t'as remis un petit peu le drapeau français à l'honneur, t'as remis le drapeau du golf du Parc du Tremblay, de Bussy et de Chantilly, parce que tous ces clubs ont participé à ta formation un peu à l'honneur. T'as joué où là? alors le dernier tournoi c'était sur notre parcours.
Ouais. C'est un tournoi qui est organisé par notre fac. Ouais. Donc bon, quoi, c'est bien le parcours. Donc tous les joueurs de l'équipe ont la possibilité de jouer ce tournoi. Autant les autres tournois, les places sont un peu limitées. Ouais, c'est pour c'est ça qu'il y a des sélection le qualifs. mardi là. Absolument. Ouais. Et donc dans ce tournoi-là, tous les joueurs de l'équipe pouvaient jouer. C'est l'avantage quand t'as que le match quand même. Tu peux envoyer un peu plus de tes joueurs. Quoi. Ouais. Et donc ce tournoi-là, j'ai plutôt bien joué. Ah. Les Combien conditions météorologiques étaient terribles. Ah. Mais je joue le premier 18 trous, je joue -3. Oh, purée. Ouais. Deuxième 18 trous, on a pu faire que 10 trous. Ok. Parce qu'on a dû arrêter avec la pluie, le vent, c'était terrible. Ouais. Et donc à ce moment-là, je suis -1 sur les 10 premiers trous. Ok. Et je finis cette partie-là à 0 Ok. le lendemain. Ok. Et donc après, il me reste encore un 18 trous à jouer. T'enchaînes tout de suite après la fin du tour, du deuxième tour, t'enchaînes le troisième tour. J'enchaîne, il n'y a pas de pause. Ouais. Et donc je finis -3 le dernier 18 trous. Pouh. Avec un petit eagle au 18. Donc ça fait -6 total. -6 total. Et t'as fini à quelle position? J'ai fini premier. Ah, c'est pour les ricains ça. Ah, donc là tu gagnes un tournoi universitaire, en plus sous le nez du coach, dans ton parcours. Ah, c'est bien ça. Oh là 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 là. Ah bah écoute, c'est pour ça s'il avait mis mon sac en jeu, je peux vous dire j'étais mal. Hein. Gagnant d'un tournoi universitaire, ça n'a pas l'air, mais c'est déjà du costaud. Ok. Je fais le calcul de mon choix de club là. Oh là là, j'ai cru qu'il allait me le boiter. Alors je fais mon calcul, je vous le montre comme ça. Donc si je fais tomber ma balle ici, 2 mètres à l'entrée du green, et que je joue mon club moitié-moitié, j'arrive ici. Je suis sympa avec vous, je fais le calcul, je vais jouer un club de moins. Globalement j'arrive ici, il faudrait presque que je joue 2 clubs de moins. Donc 51. Pitch 9, c'est un petit peu humide. J'hésite entre un 9 et un 8. Alors vaut mieux être un peu long, vaut mieux être un peu court, vaut mieux être un peu long. Voilà. Donc mon choix de club est fait. Je vais jouer un petit chipper fer 8. Et on verra bien, mais il devrait rouler jusqu'au mât si tout va bien, si il tombe au bon endroit. Il tombe à peu près là où je veux. Bon, bah, le choix de club est pas mal. Elle tombe un petit peu courte. Bon alors du coup ça va être un petit peu mieux pour tes futures sélections ça. Ouais, ça va m'aider, je pense que déjà maintenant il sait quitter. Ouais. Dans l'estime du coach, c'est déjà un peu mieux, mais à la base, il voulait même pas que je joue le tournoi d'ailleurs. Ah bon? Ouais, parce qu'il y a une histoire d'éligibilité aux États-Unis. C'est-à-dire quand tu joues un certain nombre de tournois par an, tu perds une année d'éligibilité. C'est-à-dire si tu fais beaucoup de tournois, c'est là où tu... Tu as 4 ans d'éligibilité quand tu arrives aux États-Unis. Ok. Et si tu joues plus de 3 tournois par an, Ouais. dans ma division, Ouais. tu perds une année. D'accord. Et donc globalement, la plupart des joueurs ont 4 ans. Mhm. Mais là, il voulait que je joue moins de 3 tournois par an Ah, pour en tout pas cas, perdre ça. pour pas la perdre et pour rester une 5e année. Ok. Donc ouais, c'est quelque chose qu'il faut mettre au clair avec lui, discuter avec lui de ça. Ouais. Et du coup, je lui ai dit que je voulais jouer le tournoi et que je voulais pas rester 5 ans. Donc c'est une bonne chose que je lui ai dit ça parce que... Ouais, donc ça t'as a pris bien un fini. risque. Oui, j'ai pris un risque. C'est bien ça, faut prendre des risques là. Hein. C'est marrant leur système, c'est-à-dire vraiment, ils te mettent un maximum de pression en permanence. C'était donné, hein. Et d'ailleurs, parce que nous on a le ranking français, c'est lequel ton meilleur ranking en France? T'as été combien? Je crois que c'est celui que j'ai actuellement. Ah. 235, 36, quelque chose comme ça. Et du coup, t'es rentré au ranking mondial un peu? Ouais, absolument, avec ma victoire, je suis rentré au ranking monde. Je suis tout au fond du ranking, mais, Oui, mais attends, être dans le ranking mondial, c'est déjà quelque chose, hein. c'est un bon début. Ouais. Bon, attendez, parce qu'il faut que je le rentre, le pote, là, du coup, là. Demit, parce qu'il me l'a sauvé, son par, là. Il vient de me faire son petit par Majax. Allez, il faut que je maintienne un petit peu de pression, quand même. Ah, ça va, c'est rentré. Allez, par Majax aussi de mon côté. Donc, ça y est, t'es au ranking mondial. Et ouais, parce que si je comprends bien, alors, quand tu dis j'ai 3 à 4 ans, c'est-à-dire que t'as
en gros, il parle, c'est des années d'études en gros. Ouais, absolument. Bah, en 4 ans, tu finis ton diplôme, ton bachelor. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est le nombre d'années que tu peux avoir à la base. Ouais. Mais si tu joues moins de 3 tournois par an, une année, tu auras une année en plus si tu veux continuer ton master et pouvoir continuer à jouer dans l'équipe. Donc c'est-à-dire que leur redoublement à eux, c'est même pas une question de niveau, c'est une question de niveau de jeu. Bah, tu redoubles pas, parce qu'en Ouais. termes, en fait, tu continues quand même tes études, Ouais. mais c'est une question de pouvoir jouer ou pas dans l'équipe de golf. D'accord. Donc dans mon équipe, il y a un joueur qui a 26 ans, Ouais. qui est en master là, Ouais. et qui a encore des années d'éligibilité parce que il n'a pas joué, il y a quelques années où il n'a pas joué, D'accord. donc du coup là il peut encore jouer. Alors, c'est cette vraiment année. là-bas, ils t'obligent à y aller que quand tu es sûr de toi, quand tu t'es entraîné comme un dingue. Ouais, parce Ah, qu'ils veulent faut- pas gâcher les années. C'est souvent dans les dernières années Ouais. que tu as le plus de possibilités de remporter les tournois, de jouer des victoires. Ouais. Donc c'est pour ça que le coach voulait garder ça. Et le fait de gagner, ça t'a amené des exemptions, des petits trucs quand même ou... Non, pas du tout. Juste, t'as plus de proba d'être sélectionné quoi. Oui, je pense que bah oui, dans l'estime du coach, c'est toujours quelque chose de positif d'avoir gagné un tournoi. Mais après, ouais, non, tu dois refaire les qualifs comme tout le monde. Il n'y a pas de passe droit. Ouais, parce que c'est là-bas, on le voit même chez les pros. Ça, Inès, juste qui est venu nous accompagner, qui est blessé encore pour le moment. Je mène sur ton frère, là, dites donc, j'hallucine. On le voit même chez Tournoi Pro. Quand Tiger Woods joue, souvent ils indiquent de quelle fac il vient. Vraiment, c'est Ouais, quelque chose qui est ancré en eux. Tu viens de quelle fac, tu es de quel machin. Donc c'est quelque chose d'assez dingue là-bas, tu vois. En France, tout le monde vient d'un club, mais on va pas te demander de quel club tu viens. Là. Il y a combien de mètres là? 132. 132. Ok. Attends d'ailleurs un big up à Inès. Inès, t'es blessée en ce moment? Ouais, je suis encore blessée. Ah, elle est là. Bon, bah, dès qu'Inès, pareil, quand elle revient à Paris, parce qu'elle aussi, elle est dans une fac aux États-Unis, UTEP, hein, c'est ça? C'est ça. De mémoire. Eh bah, écoutez, on essaiera de refaire un petit vlog avec Inès. Hein. Je crois que c'est un des vlogs qui a le mieux fonctionné sur ma chaîne. On a pété pas mal de vidéos de la Fédé avec ton match golf national. Bon. Eh ben, c'est les 3 derniers trous. Ben, on va pouvoir parler un peu de ton futur. Donc, on sait que tu as gagné un tournoi, une fac aux États-Unis, qui est dans une fac, et puis on va voir un petit peu ses projets futurs. Et je mène. Oui. Ah, il voulait faire un petit fade, il est léger, mais il est là. Ah, elle va peut-être m'emmerder celle-là quand même. Ah oui, elle va m'emmerder celle-là. Je dirais à 3-4 mètres du drapeau celle-là. Là. Oh là 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 là. Bon alors dis-nous un peu là, tu comptes rester dans ta fac, qu'est-ce que tu comptes faire déjà? Bah écoute, je vais faire là, prochain semestre évidemment, là je reste dans ma fac. Ouais. Et après faut vraiment voir comment se passe le semestre, Ouais. si je suis dans l'équipe, si j'ai eu vent d'autres propositions qui pourraient arriver. Ouais, parce qu'il y a des trades et il y a déjà des échanges un peu comme chez les pros. Quoi. Ouais, je vais le dire un peu en d'autres termes, mais tu peux être racheté par une autre fac. Ouais, c'est un peu le mercato. Ouais, c'est le mercato entre les facs. Aïe 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 aïe, je vais être au mieux à 2 putts là. Ah non, je suis bunker et pas terrible. Ah là là là, il reprend un bel avantage, mais parce que là je peux faire sortie de bunker de putts, mais là il est à 2 putts cadeau. Donc, potentiellement je vais le perdre ce trou, mais on va rien lâcher. Donc là, mais d'ailleurs tu fais des études dans quoi? Moi je fais un bachelor. Alors aux États-Unis il y a 15 diplômes, tout le monde fait le même. D'accord. Tout le monde commence par un bachelor. Ouais, Tout c'est le un monde peu va le ce qu'on général, appelle, là, le ouais, bac général. Ok. au collège. Autant en France, t'as les facs, t'as la prépa, t'as tout ce que tu veux. Là-bas, il n'y a que le collège. Donc c'est l'université. Ok. Et donc tout le monde commence par un bachelor en 4 ans. Ok. Donc les études, c'est assez light quand même. Y a Ah bah, pas pour de... avoir autant de golf, Ouais. faut que ça soit assez light. Moi, je fais un bachelor en finance. D'accord. Donc écoute, ça se passe bien pour Écoute, l'instant. prépare-toi parce que là on remet beaucoup en cause la finance. Là. Ouais. T'es en train de pourrir un peu le tout, le monde entier. Donc bon, on verra bien. Mais c'est toujours bien de savoir. J'exagère en disant ça, mais c'est toujours bien de savoir compter. Mais ok, donc plutôt dans la finance.
Donc 4 ans d'études théoriques et alors quoi, tu veux être bosser dans la finance ou tu veux bosser dans le golf? Alors moi je vais bosser dans le golf. Ah, Le diplôme c'est plus une roue de secours on va dire. ah oui, faut toujours, c'est bien, faut Toujours prévoir. important. Donc le projet numéro 1 c'est quand même d'essayer de faire du golf mon travail. Ah, donc professionnel joueur. Absolument. Ah, Après je sais qu'il reste beaucoup de chemin et que les probabilités sont minces, mais on va essayer. Hein. bah oui. Tu vises quel circuit pour démarrer? Genre un peu le Challenge Tour? Je sais plus si ça existe le Challenge Tour. Si, il y a le Pro Golf Tour en Europe, Ouais. l'Apps Tour, Ouais. c'est les circuits principaux. Ok, et quand tu comptes passer pro, tu veux plutôt aller sur les circuits satellites en Europe ou plutôt les circuits satellites aux États-Unis? En Europe, je dirais. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, À la Brooks Koepka? c'est vraiment plus compliqué aux États-Unis de monter sur le PGA Tour à partir de circuits satellites. Ah ouais, il est déjà Donc, super vénère. Après, c'est pas facile non plus en Europe de monter sur l'European Tour à partir des circuits satellites, mais je connais un peu plus le chemin à prendre. Aïe. Je ratisse. Ok. Bon, là, je suis pas bien. Il a un net avantage. Bon, la sortie de bunker est pas si mal. Il va falloir que je rentre le putt pour lui mettre un minimum de pression là. Bon, ça fera égalité, on sera square. Ce qui est déjà pas mal. J'aurais déjà plutôt bien tenu. Et je reviens, mais sur les trades, un peu les potentiels changements de fac. Oui. Toi, tu as envie de changer? Écoute, s'il y a une proposition, je le ferai, mais ça dépend vraiment des opportunités. C'est assez compliqué, il y a beaucoup de règles Ouais. à respecter pour pas perdre une année sans pouvoir jouer de tournoi. Faut discuter d'abord avec ton coach, Ouais. pouvoir parler avec d'autres coachs. Mais si tu n'arrives pas à trouver d'autres facs, tu pourras pas revenir dans ta fac. Ah oui. Il y a plein de règles bizarres. À chaque fois, ils te demandent de miser, quoi. Ouais, c'est vraiment du pari hein, pour le coup. Ouais. Donc faut faire ça vraiment au bon moment. Faut bien préparer ça. Donc écoute, on verra ce qui se passe. Ouais, parce que comme vous préparez tous globalement le même diplôme, ce qui fait peut-être la valeur ou la nuance, c'est la fac d'où tu viens. Absolument. Eh ouais. Le diplôme a plus de valeur si tu viens de Stanford que si tu viens de ma fac. Stanford, c'est de là qui vient Tiger Woods? C'est de là qu'il vient. Alors il n'a pas fait 4 ans là-bas, il a fait qu'une année. Mais il a joué là-bas quand même pour l'équipe. Oui, donc par son niveau de golf, il a pu choisir les meilleures facs directes. Ouais, absolument. Le niveau scolaire est pas très important. Je vais terminer. Je t'en prie. Oh, c'est donné. Oh, il me le donne, il est sympa. Donc ça, c'est pour Birthday. Absolument. J'ai beau pousser du pitch. Pas beaucoup. Tiens, je regarde tout de suite le placement du drapeau du 8. Oh, c'est donné. Bah, ça fait quand même, il prend quand même le pion là. Donc on est square. On est square. On est square. Ça c'est peut-être son pitch, ça dit donc. Tchac, je vais me le réparer. Donc toi tu aimerais peut-être changer de fac, mais bon. Ouais, c'est Faut vraiment que compliqué. Le coach soit d'accord. Faut que le coach soit d'accord, faut que je sois sûr d'avoir de propositions. Ouais. C'est un système assez compliqué. Ok. Mais alors, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'est le coach qui a son mot à dire. Dans le système des études, c'est pas une conseillère ou un conseiller d'orientation, tu vois tout avec le coach. Ah ouais, non, En gros, le c'est coach lui ton directeur, quoi. Ouais, c'est lui qui gère. Ouais, mais encore une fois, je mets l'accent dessus, mais c'est un vrai pays de sportifs. Et donc la notion de coach là-bas, elle est incroyable. C'est-à-dire que Ouais, il des fait vraiment coachs tout, qui gagnent plus que des joueurs professionnels de golf. C'est des demi-dieux les coachs aux États-Unis. Ouais, même dans les tournois, c'est lui qui gère. Il va chercher les cartes, c'est à lui à qui tu rends tes cartes. D'accord. C'est lui qui va chercher les balles. C'est lui qui t'amène évidemment. Ouais. C'est lui qui gère l'hôtel, logistique. Il a beaucoup de casquettes le coach quand tu pars en tournoi. Ouais. Ah, vous êtes à l'hôtel carrément quand vous vous déplacez là, c'est beau ça. Ouais, absolument. On a le minibus. Minibus logoté. Le Gauthier. Voilà,
tu vis comme un pro, ça c'est incroyable. Et ok, donc l'idée, je résume un petit peu, donc s'il y a une meilleure fac, pourquoi pas. Pourquoi Bon, pas, sous ouais. réserve, machin. Tu vas finir ton diplôme. Absolument. Est-ce qu'il faut le finir pour pouvoir prétendre un peu aux cartes ou Moi j'aimerais bien le finir quand même avant de Ok. prétendre aux cartes. donc, quoi, d'ici 3 ans, tu vas absolu- essayer de passer les cartes en Europe? C'est ça, ouais, d'ici Ok. 3 ans. Après, je pense que ça dépendra beaucoup de ma forme et mon niveau du moment. Ouais. Si je me sens pas, peut-être que je continuerai sur un master en France Mhm. et que je passerai les cartes après ce master. Ok. Ça dépendra vraiment ouais, des conditions du moment. Alors moi, aucun conseil comme ça donné, mais quand on veut être professionnel dans un domaine, il faut tout miser dessus. Et puis bon, si tu te débrouilles bien au niveau des études, machin, t'arriveras à t'ouvrir des portes. Et puis tu as un énorme avantage sur tout un paquet d'étudiants français. Tu vas parler anglais couramment. J'irais même plus que l'anglais, mais tu vas parler américain. Je vais dire parler américain. Ça me paraît plus important de parler américain que de bien parler anglais en fait. C'est plus de business un peu. J'ai un peu un terme tout de suite qui claque, business aux États-Unis. Bon, on est square. Il essaie de tuer sa sœur. Ça va aller, je pense qu'elle est pas mal celle-là. Là. J'espère. Ouais, il va falloir que je me réveille là. Donc Challenge Tour peut-être, je ne sais même plus si ça s'appelle Challenge Tour. Ouais, il y a le Labs Tour d'abord, après le Challenge, Ok. après l'European. Et si tu as tout ça, tu comptes quand même à terme jouer sur le PGA Tour, ça serait le rêve ultime ça? Ouais, absolument. L'European Tour, ça je pense ira que c'est bien. le tour avec le C'est court. plus haut niveau Coup de merde. dans le monde. Après, on Ouais. verra peut-être le livre s'il y a une proposition. Oui, mais moi, ça n'est que mon avis ici, mais je pense pas que le livre ça va durer 20 ans. Non. Moi, c'était une petite. À mon avis, quand ils auront claqué tout le fric là, il n'y aura plus rien dans le livre. Et puis on verra bien la décision, parce que bon, quand tu es un Mickelson ou quand tu es un Dustin Johnson, tu vois que si le livre s'arrête, ils vont peut-être trouver un micmac pour le réintégrer sur le PGA Tour. Mais alors pour les autres qui ne sont pas des joueurs de grand renom là, ils vont se faire radier de tous les tours. Ils vont devoir jouer sur le Sunshine Tour, ça c'est le tour africain on va dire, en résume, ou l'Asian Tour. Quoique l'Asian Tour, il y a quand même pas mal de sous à faire. Ah, j'ai fait une merde là les Padawan là. Ah là, je vais lui offrir le match là ou quoi là. Allez, on se réveille, on va lui faire le petit chip maison là qui va bien. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon bah écoutez, j'espère que ça va fonctionner. Peut-être un joueur du Tour européen, voire du PGA Tour un jour. Challenge Tour sûrement. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est pas si mal ce chip, elle a beaucoup roulé. Je m'attendais pas à ce qu'elle roule autant. Bon, il a putt pour birdie, j'ai putt pour le par. Alors montre-nous ton lancer de pouce pitch un petit peu là. Ah, vu sur lancer de pouce pitch là. Ah bah là-dessus je suis encore champion là. Wouhou! Ça sera déjà ça. C'était bien tenté, t'as ouvert les doigts trop tôt. Mais ça il faut leur montrer aux States, ça sera signature made in France. Ça. Parce qu'ils ont du style pour plein de trucs, mais pour les pitchs, Je pense que je l'ai fait en deuxième essai là. là, on sera imbattable. Ah, superbe. Bon, allez, il a ce putt pour prendre le trou et être one-up avant le dernier trou. Et moi, j'ai ce putt pour espérer égaliser s'il loupe le sien. J'enlève le drapeau. S'il te plaît. Ouais. J'aurais dû lui laisser parce que le drapeau ferme un petit peu le trou de son côté, mais on est sympa. Allez, pour birdie. Ah, c'est bon pour moi, ça c'est donné. Et allez, j'ai une mini ouverture pour égaliser quand même. J'enlève mon gant. On va essayer de se mettre bien. Je vais enlever les petites merdouilles. Il y a encore un petit gravillon là sur le chemin. On va l'enlever. Petit coup de ménage. Enlevant les détritus. Allez, sauvetage de part. Il me faut un autre petit Parmajax, s'il vous plaît, le parcours. Soyez sympa, j'en ai fait les pitchs là. Alors, on va le jouer en fort tout droit. Voilà. Décision prise. Tac. Tac. Ok.
Oh là 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 là, il est one up. On a fait la donné. petite virgule, merci. Bon, eh ben, il va falloir tenter le tout pour le tout au 9. Sinon, bah, bon, Sébastien Duftel, ton sac va être gagné. Ah là là. Alors, on ira filmer jusqu'au moment où je vais chercher le sac, si jamais je perds. C'est peut-être aussi pour mieux lui piquer le sac la prochaine fois qu'il revient. On aura l'occasion de le faire sur un vrai 18, on verra bien. Si je veux me chiffonner mon sac, me prendre mes petits Murat ou mes Argolf avec mes petits drivers qui vont bien. C'est dommage, c'est qu'il est gaucher, mais c'est pas grave, au pire ça se revend bien. Ou il les garde comme ça dans un coin en souvenir. Ici j'ai pété un pro, j'ai pété mon pro. Alors, bon, trou numéro 9, 202 mètres. On y va. Là je suis dans l'obligation de prendre un petit peu de risque. D'ailleurs je vais changer de gants. J'avais le gant de plus jusqu'à maintenant, mais finalement la météo est clémente. On va pouvoir changer de gant. Prendre le gant d'été. Tu joues quoi là comme canne? Je vais jouer un petit bois 5. Un petit bois 5. Je pense que ça fera le travail. 200 mètres de portée au bois 5. J'ai pas de bois 5. Faut que je joue un bois 3. Ouh, elle me paraît mal tapée celle-là, elle est bien grattée. Bon, il aura l'ouverture. Ah, il va être déçu là, je le sais. C'est ma petite ouverture peut-être. Allez, on verra bien si on arrive à s'engouffrer. Bon, moi il faut que je joue légèrement en fade parce que sinon au bois 3 je vais aller un peu loin. En temps normal. Allez. Si je touche le green, là je peux reprendre le trou. Il faudra d'abord toucher le green. Ah non, elle prend pas le fade. Allez, une petite sortie de bunker, ça serait bien. Bah, c'est bizarre. Peut-être qu'elle est passée. Je pense qu'elle est dans le bac. Ah bon, bah alors ça va. Le bac, ça m'ira bien. Ouais, avec mes yeux de 20 ans. Oh, elle est bien aussi, là, elle commence à fatiguer mes yeux. Donc l'idée, oui, c'est de finir les études donc, aux États-Unis et de revenir quand même un peu en Europe. Absolument. Ok. Essayer de- J'essaie de trouver des questions parce qu'évidemment comme d'hab, comme dans les lives, je ne prépare rien. Tout est au feeling. Tiens, t'as des trucs à nous dire un petit peu là sur toi? J'y ai repensé, Ah, mais en 2022, quand Sa licence en France, mais il a eu juste un semestre à l'étranger. mon griffon, ah on a parlé tout à l'heure, donc voilà. Oui. Je me Alors suis dit attends, que- t'as dû tomber sur Virgile peut-être? Il y avait Virgile, absolument. Il y avait merde, comment il s'appelle celui qui m'a pété sur ma chaîne? David? David. Ah, évidemment, il y avait David. Ah, et David. Moi, je jouais contre. Alors, son surnom c'était Ragnar, il s'appelait Ragnar. Ouais. Parce qu'il avait une bonne barbe. Ah bah je sais qui c'est, Ragnar. Bah oui, c'est, j'ai plus son prénom. Bah, il était très sympa. Si, ça va venir. Bah, il est directeur, je crois, de mon griffon maintenant. C'est. Oh là là, bah, on va lui passer un big up, mais oui, je le connais aussi de surnom. Voilà, C'est bah, le j'ai joué directeur contre du lui. golf, directeur de mon griffon, qui est aussi joueur en équipe. Tu lui as mis une raclée ou il t'a mis une raclée? On n'a pas fini le match parce que je jouais en 5 et les joueurs devant moi avaient tous gagné. Enfin, pas tous gagné, mais le match, Ouais, le la match rencontre était est déjà finie. plié. Donc on était au 16, il me semble, j'étais one-up. Mais D'accord. c'était un match assez serré. Mais purée, mais son prénom m'échappe, mais c'est pas possible ça. Pour ceux qui ont vu les vidéos de la YouTuber Cup, vous l'avez vu passer puisqu'il était filmé notamment en remise des prix. Un des deux directeurs, celui qui a la barbe. Je suis fou, je suis une quiche sur les prénoms, mais je vois bien qui c'est. Bon, écoutez, on est globalement, moi j'estime que j'ai un petit avantage étant donné que je suis bunker, et lui il est plein fairway. Mais je préfère être bunker. Bon allez, je vais déjà me préparer. Quel plaisir de retomber sur des jeunes. Je me dis ça, je l'avais eu en cours, il devait avoir 7-8 ans. Waouh, c'était le début et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est mon choix en tant que prof de golf. Ma priorité c'est de transmettre un peu ce début de passion. Et une fois qu'on a la passion, eh ben
On continue, on est là et bon, il joue en équipe, il joue pour une fac aux États-Unis. Ah, c'est pas si mal. Alors tiens, je vous dis tout, je vous planque rien sur Rina Golf, mais on devait jouer hier sur le golf du Lys. Donc il n'a pas pu venir parce qu'il avait rendez-vous avec son coach avant de repartir aux États-Unis, son coach actuel en France. Et je vais aller lui demander qui est son coach actuel en France quand même. À Enzo. Enzo, j'expliquais que donc on n'a pas pu faire le match actuel en France. Mon coach actuel, c'est Guillaume Vian-Bénard. D'accord, bon, on lui passe un big up. Ah, il bosse à Golf Skills, c'est ça? Il bosse à Golf Skills, effectivement. Okay. Eh ben, je vais passer un big up aussi à un Jedi qui fait avec nous la YouTuber Cup. Son nom m'échappe, mais We Need Golf. Christophe Lajoie, voilà. Ah, on lui Chris, passe aussi un big up à Golf Skills. Allez, là, il faut la coller, là, celle-là. Là. C'est pas si mal. On a peut-être un mini avantage pour finir à égalité. Hop. Ah, ça serait pas mal quand même qu'il gagne le sac. Hein. N'est-ce pas, Jedi Sébastien Duftal, ça ferait plaisir. Hop. Je ratisse, j'essaie de remercier le parcours avant de faire mon putt. C'était bon, c'était pas mal cette sortie de bunker. Ah, là, là, le lancer était parfait. Oh, j'adorerais ça. Moi, j'adorerais qu'un jour sur le tour, qu'on tombe sur un joueur, quand il va réparer son pitch, qu'il fasse un lancer de pitch d'abord. Alors là, ça indiquerait à tous les nouveaux jeunes golfeurs que c'est la classe de réparer son pitch, de pousser son pitch. J'ai déjà proposé à Tiger Woods de le faire, mais il n'a pas dû voir le mail passer. Ou alors il n'est pas assez bon sur le lancer de pouce pitch. Bon, et ben on peut tous les deux pour sauver le par. Je dirais qu'il est à 4 mètres et que moi je suis à 2,50 m. Bref, on est à 2 putts. Il va falloir un petit miracle. Ouh, c'est donné. Oh là, j'ai cru qu'il y avait les pieds le match. J'ai quand même une mini ouverture pour finir square. Oula, attendez. J'ai failli faire la connerie, un peu pressé. J'ai pas briqué la balle. On va briquer la balle. J'ai bien fait parce qu'il y avait de la terre dessus là. Allez. Tchac. On va la jouer très légèrement intérieur droit. Et on va la jouer un petit peu agressif aussi. Voilà, agressif intérieur droit. Voilà, mes choix sont effectués. Ouh, bah alors du coup, on finit square? On finit square. C'est sympa de me laisser gagner. Ils sont gentils ces jeunes. Merci Enzo. Merci Rina. C'est cool, ben, j'espère que tous tes projets vont parfaitement se dérouler. Je vais repiquer un petit peu la caméra. Quand même, allez, on va te le filer le sac parce que je sais que toi, tu pourras pas vraiment l'utiliser, mais il est possible que tu trouves quelqu'un qui le refile ce petit sac. Ouais, on va aller chercher comme ça, mon Sébastien Duftal. Ton sac ne sera pas perdu. Il sera pas là. Il attend depuis des mois là qu'on vienne me défier. On va aller le chercher. Allez, on va aller chercher le sac que Sébastien t'offre, que notre padawan Sébastien va t'offrir. Eh ben merci à Sébastien. Ah bah écoute, ah merde, je me trompe de sac. Ah, en tout cas vraiment quel plaisir, je vous dis pas, pour un prof, de voir les petits jeunes grandir comme ça et toujours être passionné de golf. Et si moi je mets mon sac en jeu, c'est pas que j'ai envie de perdre mon sac, je suis prêt à le perdre. Mais si ça peut les motiver à avoir encore un peu plus de rage, à s'entraîner encore un petit peu plus longtemps qu'à la fin du cours, eh ben, mon objectif sera atteint. Donc ici avec Enzo, objectif déjà atteint. Il veut passer pro sur le tour. Waouh! Et point important aussi, hein, ça c'est un truc que j'ai remarqué depuis le temps que je bourlingue un petit peu dans le monde du golf. Mais t'en as qui ont été numéro 1 français amateurs, des -5, -6 d'index, qui n'ont jamais rien fait chez les pros. Et d'autres qui ont été au mieux top 50, top 100 amateurs. Et quand ils sont passés pro, bam,
C'est un autre monde de passer pro, il faut une espèce de rage de vaincre. Tu vois, donc Ballesteros, il y avait des tas de fils de membres qui étaient en équipe quand tu étais jeune. Et puis finalement, c'est le fils du jardinier qui a remporté les tournois majeurs. Bon, je dis, il faut toujours jamais rien lâcher. Y aller à fond dans tout ce que tu entreprends. Et puis ça ne peut qu'aller bien. Et puis la passion, c'est l'élément qui compte. D'ailleurs, comme ça, je repose la question, mais puisque le week-end, t'es un peu libre, toi, tu t'entraînes, j'espère? Ouais, bien sûr. Je bosse la technique le week-end, comme sur le campus, on a un petit trackman. Alors tiens, c'est quoi ta vitesse de club, là, puisqu'on est sur le trackman, je vais chercher le sac en attendant. Au drive? Bah allez, au drive, oui. Drive Vmax, je suis à 113, 114. Tu parles en miles ou en km/h là? Miles. Ah ouais, parce que les jeunes parlent en miles maintenant. Ok, ta distance au drive? Ta portée de balle au drive? Portée de balle entre 2,50 et 2,60. Oh purée, je prends cher sur la portée de balle. Donc 2,42, 500. Ta distance au fer 7, ta portée de balle au fer 7? Je le joue au carry à 155. 155, alors je vous le dis comme ça, mais moi mon carré au fer 7, c'est 150 normalement. Eh ben écoute, c'est pas mal. Voilà le petit sac que t'offre donc notre Sébastien Duftel. Ah bah c'est gentil. Sponsor de la chaîne. On verra bien ce que tu vas en faire. C'est un sac imperméable, léger. Pratique, ça peut être hein. pas mal pour ton entraînement. Voilà, ça t'évite de tout trimballer. Tu peux emmener quelques clubs. Quel plaisir, bravo. Merci beaucoup. C'était sympa de me laisser Très égaliser. Fallait pas me foutre dans le bunker au 9. Bon bah sur ce les Padawan, quel kiff de mon côté. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Et mettez tout le monde au golf et poussez vos pitchs. Allez, sur ce, bisous et un grand big up aussi à Nono, notre caméraman qui est déjà reparti, qui est en discussion avec Inès. Je vous remontre ça. Ici, on est au golf du Parc du Tremblay. Ils sont ici en pleine discussion. Voilà, un grand big up à l'équipe. Merci à toi Nono de nous avoir filmé. Vous pouvez retrouver Nono ici au golf du Parc du Tremblay et au golf de Crécy-la-Chapelle. Allez, sur ce, bisous les Padawans.